Dans cette vidéo, il est question des Symphony of Wind Instruments d'Igor Stravinsky. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Igor Stravinsky est né le 17 juin 1882 à Oranienbaum, en Russie. Il était un compositeur, pianiste et chef d'orchestre russe, considéré comme l'un des compositeurs les plus influents du XXe siècle. Stravinsky a étudié la composition avec Nikolai Rimsky-Korsakov à Saint-Pétersbourg et a obtenu une reconnaissance internationale avec des ballets comme L'Oiseau de Feu, 1910, et Petrouchka, 1911. Son œuvre pionnière, Le Sacre du Printemps, 1913, a révolutionné le monde de la musique par sa complexité rythmique et sa dissonance. Les Symphony of Wind Instruments ont été composés en 1920 par Igor Stravinsky. L'œuvre a été écrite en hommage au compositeur décédé Claude Debussy, que Stravinsky admirait beaucoup. Stravinsky a utilisé exclusivement des instruments à vent dans cette œuvre, ce qui était inhabituel à l'époque. La première représentation eut lieu le 10 juin 1921 à Londres sous la direction de Serge Koussevitzky. Les Symphony of Wind Instruments ont été composés pour un ensemble de 24 instruments à vent. L'instrumentation comprend des flûtes, des hautbois, des clarinettes, des bassons, des cors, des trompettes et des trombones. L'œuvre est constituée d'un mouvement composé d'un seul tenant, divisé en différentes sections. Stravinsky renonce à la forme sonate traditionnelle et crée à la place une succession d'épisodes contrastés, reliés entre eux par des répétitions et des variations. Les Symphony of Wind Instruments de Stravinsky se distinguent par un langage musical innovant. Le compositeur utilise des harmonies inhabituelles, des dissonances tranchantes et des rythmes complexes qui rappellent souvent la musique populaire russe. Les mélodies sont fragmentaires et sont souvent reprises et développées par différents groupes d'instruments. Stravinsky crée un monde sonore dense et riche en facettes, qui vit de l'interaction des instruments à vent. Les Symphony of Wind Instruments ont eu une influence majeure sur l'évolution de la musique au XXe siècle. Le traitement inédit des instruments à vent par Stravinsky et sa conception formelle non conventionnelle ont inspiré de nombreux compositeurs par la suite. L'œuvre est considérée comme un jalon dans l'histoire de la musique pour instruments à vent et a ouvert la voie à l'émancipation des instruments à vent en tant que corps sonore à part entière dans la musique orchestrale. L'exécution des Symphony of Wind Instruments est très exigeante pour les musiciens. Les rythmes complexes, les harmonies inhabituelles et les passages techniquement exigeants requièrent un haut niveau de précision et d'interaction. Les musiciens doivent être en mesure de poursuivre sans interruption les mélodies fragmentaires et de mélanger les timbres de leurs instruments. Un travail de répétition intensif est indispensable pour concrétiser les intentions du compositeur. Les Symphony of Wind Instruments ont reçu un accueil mitigé lors de leur première représentation. Certains critiques ont été enthousiasmés par l'univers sonore inédit et la conception non conventionnelle de la forme, tandis que d'autres ont trouvé l'œuvre trop avant-gardiste. Au fil du temps, on s'est toutefois rendu compte que Stravinsky avait apporté avec cette œuvre une contribution importante au développement de la musique moderne. Aujourd'hui, les Symphony of Wind Instruments font partie du répertoire fixe des ensembles d'instruments à vent et sont joués dans le monde entier. Igor Stravinsky est considéré comme l'un des compositeurs les plus novateurs du XXe siècle. Avec des œuvres comme Le Sacre du Printemps et les Symphony of Wind Instruments, il a révolutionné le langage musical et ouvert de nouvelles possibilités d'expression. L'influence de Stravinsky s'est étendue bien au-delà des frontières de la musique classique et a inspiré des artistes de différentes disciplines. Ses compositions innovantes, son sens du timbre et sa complexité rythmique ont fait de lui l'un des plus grands représentants de la modernité musicale. Aujourd'hui encore, les œuvres d'Igor Stravinsky n'ont rien perdu de leur fascination et de leur force d'expression.
Ces compositions continuent d'être jouées dans le monde entier et servent d'inspiration aux générations suivantes de compositeurs. Les « Symphony of Wind Instruments » sont un exemple de l'esprit d'innovation de Stravinsky et de sa capacité à dépasser les formes et les conceptions sonores traditionnelles. Son héritage en tant que l'un des compositeurs les plus influents du XXe siècle est indiscutable et continuera à marquer le monde de la musique à l'avenir.